mes chers élèves de la classe de 4e. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice d'application sur le calcul intégral. Donc, voici l'énoncé. A égale, vous voyez, 2x moins 1 facteur de x plus 1 moins x plus 1 facteur de moins x plus 3. Première question, développer et réduire A. Deuxième question, petit a, factoriser A. Petit b, développer la forme factorisée de A. Et enfin, calculer A pour x égale à moins 2 en utilisant trois méthodes. Alors, l'élève qui comprend bien cet exercice d'application aura compris le calcul intégral vraiment de façon acceptable. Allons-y à la solution. Développons et réduisons A. Attention à la rédaction. Lorsqu'on va vous interroger, prenez la peine de bien rédiger. Quand on a compris, il est aussi bien de bien rédiger ce qu'on connaît pour que sa copie soit correcte. Non seulement bien fait parce qu'on a compris, mais bien présenté. Donc, développons et réduisons A. Donc, nous commençons par écrire notre A que nous voulons développer et réduire. Nous allons expliquer qu'est-ce qui se passe. 2x fois x. J'écris le résultat. 2x carré. 2x fois 1, ça fait 2x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins fois plus 1, ça fait moins 1. Alors, un conseil. Vous voyez que j'ai développé tout ça, mais j'ai mis la réponse dans les parenthèses. J'ai mis tout le résultat de mon développement dans les parenthèses. Ça, c'est pour éviter de faire l'erreur de signe. Parce que vous aurez pu avoir un petit moins devant. Et même si ce n'est pas le cas, il est bon qu'avant d'enlever les parenthèses, vous soyez sûr que votre écriture est la plus simple possible dans les parenthèses. Je vais faire exactement pareil. Je mets moins qui est le signe qui sépare les deux thèmes et je développe le deuxième thème que je mets encore dans les parenthèses. Je développe les deux premiers facteurs dans les parenthèses. Je développe les deux deuxièmes facteurs qui forment le deuxième thème encore dans les parenthèses. Et donc, x, attention, ce moins n'est pas encore utilisé, c'est ce moins qui est là. Donc, x fois moins x carré, x fois 3, 3x, 1 fois moins x, et 1 fois plus 3, ça fait 3. Qu'est-ce que je fais ensuite? Dans chaque parenthèse, je réduis si c'est possible. Je vois 2x moins x, je peux déjà réduire les x dans ces parenthèses, ça me fait x. Je vais faire la même chose là. Comme ça, j'ai une parenthèse comportant des thèmes déjà réductibles et une deuxième comportant des thèmes déjà réductibles. À ce moment, je peux enlever mes parenthèses parce que tout est déjà développé ici. Donc, je peux enlever les parenthèses, mais je n'oublie pas ce que dit la règle pour enlever une parenthèse. Ici, il n'y a pas de problème puisqu'il y a rien devant, pas de parenthèse. J'écris la même chose. Mais regardez ici, ce moins a rendu le moins là en plus. Ce plus en moins, ce plus en moins. Et là, ce n'est pas toujours très visible. Je vais écrire côte à côte les thèmes qui se ressemblent. Je mets les x carrés à côté des x carrés. Je mets les x à côté des x et les nombres à côté des nombres. Et il ne me reste plus qu'à réduire 2x. Il y a 1 ici, on a déjà expliqué. Donc 2x carré plus x carré. C'est comme si vous avez 2 bonbons et on ajoute un bonbon. Vous avez 3 bonbons en tout. Voilà. X moins 2x, il y a 1 ici, ça fait 1 moins 2x, c'est-à-dire moins x. Et enfin, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Voici l'écriture développée de A. On a pris l'écriture initiale, l'écriture qu'on nous a proposée au départ, et nous avons développé pour obtenir
obtenir la forme développée de A. Passons maintenant à la deuxième question qui consiste à factoriser A. Alors, on a réécrit A de façon à voir clairement le facteur commun qu'il faut mettre en évidence. Je l'enlève ici, il disparaît en même temps là, ce facteur-là. Et comme j'avais deux facteurs ici au premier terme, j'ai enlevé ce facteur qui l'accompagne va dans les crochets. Je n'oublie pas ce moins qui les sépare. Quand je l'enlève également, ce facteur va encore dans les crochets. Et là, on a presque fini. Il reste seulement à enlever les parenthèses dans les crochets. C'est tout ce qu'il reste à faire. Encore j'ai un moins, je dois faire attention. À cause de ce moins x devient plus x et ce plus 3 devient moins 3. Et on voit bien que comme il n'y en a pas beaucoup, on peut le faire directement. 2x plus x, ça donne 3x. Et moins 1, moins 3, ça donne moins 4. Donc, voici encore une autre forme d'écriture de A. A, c'est donc x plus 1, facteur de 3x moins 4. Donc là, j'ai A maintenant sous la forme factorisée. Donc, en fait, on m'a donné A sous une forme initiale qui n'était pas développée, qui n'était pas factorisée. Moi, j'ai trouvé la forme développée et je viens de trouver la forme factorisée. Et on me demande de faire la preuve. On ne l'a pas dit, mais en fait, c'est la preuve qu'on me demande de faire. Lorsqu'on me demande de redévelopper la forme factorisée. Il n'y a que deux facteurs. On développe le résultat de notre factorisation et on se rend compte qu'on retrouve exactement le A sous la forme développée. C'est la preuve que vous avez bien fait. On retrouve bien la forme développée de A. Donc, c'est la preuve que c'est bien fait. Passons à la dernière question. Nous voulons calculer la valeur numérique de A lorsque x vaut moins 2 par trois méthodes. Quelles sont les trois méthodes? C'est automatique puisque on m'a donné A dans une première forme que nous allons appeler la forme initiale. Ensuite, nous avons trouvé la forme développée et la forme factorisée. Autrement dit, nos trois méthodes consistent à faire le calcul en utilisant la forme initiale, la forme développée et la forme factorisée et être sûr qu'on a le même résultat. Allons-y pour la forme initiale. Voilà A pour la forme initiale. X vaut moins 2. Je remplace, on a fait attention. Partout nous avons X, nous mettons moins 2. C'est ce qu'on a fait partout. Et on calcule. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. On calcule. Voilà. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait 2 plus 3. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc le 5. Moins fois moins encore, ça fait 5. Donc on obtient 10. Donc la valeur numérique de A égale à 10 quand x vaut moins 2. Regardons ce qui se passe avec la forme développée. Donc voici A développé. Quand x égale à moins 2, je remplace x par moins 2. Donc moins 2 au carré. Le plus il est là, c'est x qui est remplacé donc par moins 2. Et le moins 4 n'a pas bougé. Ça fait 3 fois 4 plus 2 moins 4, c'est-à-dire 12. 12 moins 2. On voit encore bien que A vaut 10. Dernière méthode, on prend la forme factorisée. Nous remplaçons par moins 2, nous remplaçons et on fait attention au calcul. Et voilà encore qu'on a moins 1 fois moins 10 qui donne 10. Donc, quelle que soit la forme que vous avez choisie, vous allez obtenir le même résultat. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Si l'élève n'est pas sûr de sa forme factorisée ou développée, il vaut mieux utiliser la forme initiale. Voilà un essai d'application sur le calcul littéral. Merci pour votre attention et